Bonjour et bienvenue à la 20e saison de Lumière du Monde. Et oui, depuis 20 ans, Lumière du Monde vous amène à la découverte de différents visages de l'Église catholique au Québec. Redécouvrez avec nous son héritage, son présent et ses aspirations d'avenir. Vous verrez, plus que jamais, la foi chrétienne transforme des vies aujourd'hui. L'Église catholique de Québec a vécu un été particulièrement vibrant, marqué par une multitude d'activités et de festivités en lien avec son 350e anniversaire de fondation. On va donc jeter un petit coup d'œil sur ces fêtes et sur l'histoire et l'héritage inspirant de l'Église catholique de Québec. Toujours dans cette mouvance du 350e, nous allons découvrir une exposition bien spéciale au Musée de la Civilisation. Une exposition sur les œuvres sociales de l'Église catholique qui met en lumière la diversité de la mission sociale, humanitaire et d'entraide de l'Église chez nous. Mais avant tout, connaissez-vous beaucoup d'évêques de 49 ans, amateurs de Rubik's Cube et d'aviation? Eh bien, aujourd'hui, nous avons la chance d'aller en rencontrer un, le nouvel évêque auxiliaire à Québec, Monseigneur Juan Carlos Londoño. Bonne émission! Depuis son arrivée à Québec, comme évêque auxiliaire en février dernier, Monseigneur Juan Carlos Londoño ne cesse de nous étonner. Entre ses racines colombiennes et son amour pour le Québec, il incarne parfaitement l'ouverture et le dynamisme de l'Église aujourd'hui. Découvrez son parcours hors du commun et sa vision pour l'avenir de l'Église. Un homme de Dieu attachant, drôle et profondément humain qui insuffle un vent de fraîcheur. J'arrive à l'archevêché. Ça fait 3 semaines que Monseigneur Londoño a été ordonné. Je veux savoir comment ça se passe. On a rendez-vous. On va aller marcher. Bonjour! Bonjour, Abélie! À l'ordination, vous avez parlé que le pape François vous a taquiné quand vous êtes allé à Rome. Dans quel contexte vous êtes allé à Rome? Puis qu'est-ce que le pape il vous a dit? Oui. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Ça a été lors de mon voyage à Rome pour faire un pèlerinage pour consacrer mon ministère épiscopal dans les basiliques majeures de Rome. Et c'est là que j'ai eu la chance de participer à l'audience papale avec beaucoup de gens, des laïcs, des religieux, des évêques, des cardinaux, etc. On était rendus à la salle à manger de la résidence Santa Marta, Sainte-Marthe. Et Monsieur le cardinal a voulu me présenter officiellement le pape François. Alors, il a dit merci, Votre Sainteté, pour ce cadeau que vous faites à notre Église, un nouvel évêque auxiliaire. Ouais. Le pape François prend ma main pour me saluer. Il me regarde du haut en bas et il dit au cardinal, est-ce que celui-ci a déjà fini son école secondaire? Et ça a été toute une expérience dans laquelle on a ri. Et ça a été un bon partage aussi qui a cassé la glace. Alors, on fait une petite visite en arrière-scène. L'ambiance est vraiment joyeuse. On est à quelques minutes du début de l'ordination. Il paraît que les évêques se cachent juste ici. On va aller voir ça. Merci. Monseigneur Londoño, hier, vous avez eu les vêpres à la veille de votre ordination. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Ça a été un moment grandiose pour moi. Je l'ai vécu dans une paix qui m'habitait, dans le bonheur total de voir tout le monde avec moi réunis à prier ensemble. C'était un moment beau, intense, brillant. Et je l'ai vécu surtout dans le bonheur d'être ici et de commencer mon ministère. Plusieurs personnes qui ont été très touchées. À la fin, quand vous étiez en famille avec vos sœurs, on sentait la proximité familiale. Sans doute. On est une famille qui est très unie. Nos liens sont très forts. Et parmi les filles, mes sœurs, se trouve Olga Inès, qu'on considère comme notre mère depuis toujours. Même si notre mère était vivante, elle était notre deuxième mère. Alors je l'ai prise dans mes bras, et toutes les sœurs, et ça a été un moment intense d'amour en famille, dans l'action de grâce. On a vu que votre famille, vos amis sont venus lors de votre ordination. C'était vraiment, ça débordait de joie. Vous voyez vos sœurs qui exultaient presque. Comment c'est d'être un évêque aussi loin de vos racines? Parce que vous nous venez de la Colombie. La vie d'un missionnaire est composée par des joies et des réalisations, mais aussi des deuils et des défis.
que nous devons toujours faire face et savoir surmonter. Alors, à chaque fois que le missionnaire quitte son milieu pour s'en aller ailleurs, pour annoncer l'Évangile, c'est sûr qu'il y a tout un bagage de choses qui l'attendent. Oui. Alors, c'est le défi de la langue, de quitter ses racines, la famille, les amis, même la nourriture, la musique, tout ce qui nous entoure dans notre pays natal. On laisse de côté tout cela en arrière de nous pour ouvrir les nouvelles portes à la mission. Mais savez-vous quoi? Dans mon expérience personnelle, moi qui aime les défis, j'ai trouvé tout de suite après, et je n'ai pas attendu longtemps, j'ai trouvé une nouvelle famille chez les Québécois. Alors, le lien s'est fait très rapidement et solidement aussi. Alors, ça a valu la peine. Monseigneur Londoño, on est dans la procession d'entrée, donc on est quelques minutes avant le début de la célébration. Comment vous vivez ce moment-là? Ah, c'est un moment de joie, d'émotion. Je sens l'énergie positive de tout le monde. Je sens la prière de ceux et celles qui m'accompagnent. Mon cœur jubile et je le vis dans un abandon dans les mains du bon Dieu. Je suis dans la joie. Total. Alors on va goûter aux délices de cette célébration qui nous attend et on va goûter à chaque parole qui va nous nourrir. Alors, je vous donne la bienvenue. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. C'est qui votre saint préféré? Saint-Pierre et Saint-Paul. Ah oui? De même avant votre ordination? Ah, oui, depuis toujours. Je m'identifie beaucoup avec eux par rapport à Saint-Paul parce que j'ai eu un cheminement dans ma vie depuis l'école secondaire où j'ai vécu une sorte de transformation du cœur, une conversion du cœur, une approche importante et intéressante à l'Église de Dieu. Et il est devenu apôtre des nations. Moi, je deviens missionnaire dans une nation autre que la mienne. Et Saint-Pierre, parce que, écoutez, la colonne de l'Église qu'il est depuis qu'il a été choisi par Jésus lui-même, le fondement de la foi, la transmission de la foi, le rocher solide où est fondée l'Église. Je m'identifie beaucoup avec ses enseignements, avec sa présence dans l'Église. Saint-Pierre et Saint-Paul, priez pour nous. Saint-André et Saint-Jacques. Je me demande, qu'est-ce qu'on souhaite à un nouvel évêque? Bonne question. Bonne question. Un nouvel évêque, on souhaite pour lui la réalisation dans le projet de Dieu, la joie. On souhaite pour lui un ministère fructueux. On souhaite pour lui qu'il sache se donner à l'Église qui lui a été confiée. On souhaite pour lui que l'Église aussi l'appuie dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Monseigneur, j'ai le goût d'essayer question en rafale pour un évêque. Essayons. Fait que là, je m'en suis notée. Alors, je vous demande de compléter la phrase. Dieu, c'est notre Père et l'Église. L'Église, c'est un foyer d'amour et d'espérance. OK. La qualité la plus importante pour un chrétien ou une chrétienne? C'est la charité remplie de compassion qui nous lance vers notre prochain. La vie chrétienne, c'est? La vie chrétienne, c'est une belle aventure dans laquelle nous découvrons notre prochain et nous découvrons Dieu aussi. Et je pense que la vie chrétienne doit toujours goûter les délices du ciel. C'est comme du miel. Elle ne doit jamais goûter le carton. Jamais. C'est une belle aventure d'amour. La culture québécoise m'a appris? Elle m'a appris le cœur qui se donne, la sincérité, le partage, l'ouverture, découvrir les amis, accueillir. D'ailleurs, ça serait quoi la plus belle qualité, selon vous, du peuple québécois? Je dois souligner l'accueil. Dès le début, c'est cet accueil-là qui m'a séduit pour aimer le peuple québécois. Il a été fait dans la sincérité, offert dans la sincérité et l'ouverture du cœur.
c'est définitivement l'accueil. OK. Combien de langues est-ce que vous parlez, puis pouvez-vous me les nommer? Oui, bien sûr. Je parle l'espagnol, je fais mon possible. C'est ma langue maternelle. Je parle l'anglais aussi. Oui. Bien sûr, le français, c'est en français qu'on fait cette entrevue. Et moi, je connais et je communique en langue de signes pour les personnes malentendantes. OK. Ouais. Quand on s'engage avec Dieu, il y a des moments de grâce, il y a des moments plus compliqués des fois. Qu'est-ce que vous avez dit oui au Seigneur? Qu'est-ce que vous conseillez à des jeunes ou des moins jeunes qui ont le goût de cheminer avec Dieu? Je considère qu'il est très important de savoir s'abandonner. J'avais mentionné que Dieu est le Dieu des impossibles. L'abandon, il sait comment nous guider. Une ouverture du cœur, il sait nous montrer le chemin. La confiance, encore une fois, ma devise épiscopale, avoir confiance en Dieu. Quand notre chemin est limité, quand notre façon de penser et notre horizon est limité, Dieu nous montre le quand, le comment et le pourquoi et le but du pourquoi il veut notre façon de procéder, d'aimer, de nous ouvrir à l'expérience qu'il nous propose. C'est quoi votre devise épiscopale? Vous me l'aviez pas dit. Maintenant, je pense qu'on peut le savoir. C'est quoi votre devise épiscopale? J'ai confiance en Dieu. Une devise qui me parle très fort, très fort. Et surtout quand je pense que par rapport aux défis de chaque jour, parfois on peut se sentir un peu moins encouragé. Et parfois les défis peuvent nous frapper un peu plus fort. On peut avoir des questionnements au niveau personnel. Cette confiance en Dieu, de savoir qu'il est le Dieu des possibles. Quand parfois nous pensons, nous pouvons avoir la tendance à croire qu'il y a des choses impossibles dans notre vie, ça me rassure. J'ai confiance en Dieu. En fait, et c'est logique, je n'ai jamais été évêque avant. Alors je m'accroche à cette confiance qui me fait vivre. J'apprends sur la route. Je ne me suis jamais préparé pour être évêque. Alors j'apprends et je m'accroche à Dieu, j'ai confiance en lui et c'est pour ça que j'ai choisi cette devise épiscopale. Merci pour la balade. Est-ce qu'on peut retourner à l'archevêché? Oui, allons-y. On va aller boire un petit café. Oh, OK, go pour le café. Viens Amélie, je te montre. Mes armoiries sont juste là. Ah, je les avais pas encore vues. Oui. Est-ce que tu les trouves belles? Ah oui. Fait que Alpha, Oméga, pour Marie, c'est ça? Oui. L'étoile pour la Vierge Marie, Alpha, Oméga pour la parole de Dieu, le signe eucharistique qui est tellement biblique aussi. Le pélican. Qui nourrit les oisillons, les eaux de mon baptême et l'océan que j'ai traversé pour m'en venir au Canada pour annoncer l'Évangile. Wow. Et la devise épiscopale, j'ai confiance en Dieu. Wow. En même temps, on a les couleurs du drapeau de la Colombie, jaune, bleu et rouge. OK. On a les couleurs du drapeau du Canada, blanc, rouge. Les couleurs du drapeau québécois, bleu et blanc. On a intégré toutes ces choses-là. Oh, wow, c'est bon! Oui, dans le même concept. Oui. Amélie, tu es la bienvenue. Bien, merci, c'est votre bureau. Oui. Alors, je découvre votre bureau. Est-ce que ça, c'est votre croix que vous avez reçue à votre ordination? Oui. C'est une réplique de la croix de Saint-François de Laval qui a été faite pour notre 350e anniversaire du diocèse que nous fêtons ensemble. Alors, c'est vraiment la réplique. L'original, c'est un reliquaire, pas celle-ci. Et d'un côté, nous voyons le symbole eucharistique, IHS, et de l'autre côté, la Vierge Marie, Ave Maria. C'est complètement une réplique que j'ai reçue le soir avant mon ordination. Lors des vêpres. Oui. C'est ça? Oui, lors des vêpres. Est-ce que je découvre que vous êtes un évêque qui aimait l'aviation, vous? J'aime beaucoup l'aviation, oui. C'est une petite passion que j'ai. Je m'attendais pas à voir ça dans un bureau d'évêque. Fait que c'est pendant l'homélie, vous teniez un happy face, c'est ça? Oui. Regarde, Amélie. Ah oui, effectivement. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi-même. Donc vous avez des talents de bricoleur.
Je l'ai découvert. Avec ça? Oui. Je vois que vous avez un chien ici. Je crois savoir que c'est votre chien. Comment il s'appelle? Mon petit s'appelle Bingo. OK. C'est un Jack Russell. Oui. Là, il avait 2 mois OK. et demi. Et c'est moi qui ai pris la photo. C'est un beau cadeau que j'ai reçu lors de mon ordination épiscopale. Parce que là, à l'archevêché, il y a un petit chien qui se promène, là. C'est ça, là? Lui? Oui? Non, pas à l'archevêché. Moi, je me promène dans l'archevêché. OK. Et là, il est où maintenant, Bingo? Il se trouve à Pointe-à-la-Croix, OK. dans une famille qui est devenue... Des amis qui sont devenus comme ma famille. OK. Oui. C'est un loisir. OK. Rubik's Cube. Pour vrai? Oui, Rubik's Cube. Alors voilà, Wow! J'ai jamais vu autant de cubes Rubik. je fais même des dessins avec. Aïe. Regarde, lui est comme une croix. Ah. C'est le Rubik le plus catholique que j'ai. C'est ça. Un grand merci d'avoir accepté de discuter avec moi, de vous promener un peu, puis nous montrer les petites choses qui sont arrivées dans votre vie depuis votre ordination. On apprend à se connaître de plus en plus et Émilie, ça me fait plaisir. Merci à vous de votre temps et de vouloir se connaître un peu plus. Aller à la recherche du vrai trésor de l'Église catholique d'ici. Est-ce que l'idée vous plaît? Eh bien, l'équipe du Musée de la Civilisation nous invite à plonger dans l'histoire et la mission sociale de l'Église catholique à Québec à travers des objets intrigants et des histoires émouvantes. L'exposition a été concoctée par l'équipe du musée en collaboration avec les festivités du 350e anniversaire de fondation du diocèse de Québec. Elle permet de découvrir un patrimoine immatériel, celui des œuvres sociales des catholiques d'ici. Leur soutien au peuple québécois a permis de construire les bases de la société dont nous héritons aujourd'hui. Partons à la découverte de ces trésors de bienfaisance, de compassion et de fraternité qui ont marqué l'histoire de la communauté catholique au fil des siècles. À l'été 2024 se tenait dans le Vieux-Québec une exposition gratuite conçue et réalisée par le Musée de la Civilisation, une exposition qui s'appelait 350 ans d'entraide, l'Église catholique de Québec. Et c'est une exposition un peu différente de celle qu'on voit habituellement quand on pense au patrimoine religieux ou à l'histoire de l'Église. Donc, au fond, le concept de l'exposition, c'est un peu défini grâce aux discussions qu'on a eues tout d'abord avec Monseigneur Pécha. Avec lui, on a un peu essayé de voir qu'est-ce qu'il souhaitait mettre en valeur avec ce 350e anniversaire. On a décidé de prendre l'angle, en fait, plus social, donc tout ce qui était le soutien à la communauté, aux citoyens. Je pense que les chargés de projet ont vraiment saisi ce que nous voulions illustrer, ce que nous voulions montrer de notre histoire, nos œuvres de bienfaisance, nos œuvres d'entraide, d'accueil, de compassion, de charité fraternelle. C'est le vrai trésor de l'Église catholique à Québec. Il y a déjà eu d'autres expositions sur l'histoire du diocèse de Québec et ses trésors, des calices et des ciboires somptueux et des ostensoirs. Donc là, on a décidé d'aller ailleurs. Donc ce concept d'exposition axé sur la mission sociale de l'Église, ça nous a permis de trouver d'autres types d'objets. On se pose tout de suite la question, mais pourquoi cet objet-là a été choisi? Pourquoi il est là? Comme par exemple un trousseau de clés, donc qui est là, qui est suspendu. Bien, ce trousseau de clés-là, c'est pas n'importe quel trousseau de clés. C'est un trousseau de clés qui appartient aux Sœurs du Bon Pasteur et qui, à l'intérieur de ce trousseau-là, se trouverait la clé de ce qu'on appelait la maison Gomain ou la prison Gomain, donc un lieu de détention pour femmes dont les Sœurs du Bon Pasteur sont restées responsable, donc jusqu'à la toute fin. Donc même, il y avait une religieuse qui était même directrice de l'établissement pratiquement jusqu'à la toute fin, et même une religieuse qui était une gardienne même auprès des femmes. Donc ce sont des objets qui piquent notre curiosité, mais qui nous permettent d'entrer dans l'apostolat des communautés religieuses puis de voir leur action auprès des citoyens.
C'est le pape François, en 2019, qui avait créé le Dimanche des pauvres et qui avait dit aux pauvres, vous les petits, vous les marginalisés, vous les souffrants, vous êtes le vrai trésor de l'Église. Et en quelque sorte, il reprenait les paroles du diacre Laurent dans l'Église de Rome il y a 1700 ans. Ceux qui l'ont arrêté sur les ordres de l'empereur de Rome voulaient savoir où était le trésor de l'Église. Il leur a montré un rassemblement de pauvres, d'estropiés. Il leur a dit, voici le vrai trésor de l'Église. Il y a quelques objets qui ont piqué notre curiosité. Eve et moi, on a été un peu émus par, entre autres, un tablier qui est juste derrière nous, qui est le tablier d'une religieuse des Sœurs de la Charité de Québec, donc Sœur Marie de la Nativité. Donc cette religieuse-là, elle avait un réel apostolat auprès des démunis de la ville. Elle portait ce tablier-là au quotidien là, pour venir en aide aux gens. Puis évidemment, il y a aussi, bien entendu, le lit de l'Aube-Rivière, d'une chambre, et donc qui témoigne aussi de cette fondation qui est dans le fond, à l'origine, c'est plusieurs communautés religieuses qui se sont alliées ensemble avec le diocèse de Québec et avec l'évêque pour fonder cette maison qui vient en aide aux personnes qui souffrent, donc qui vivent en situation d'itinérance. Le sujet était tellement vaste aussi, parce que quand on parle de l'Église catholique de Québec, du diocèse, on s'est dit comme équipe comment on peut faire pour évoquer un peu toute la diversité de cette mission-là sociale, humanitaire, cette mission d'entraide. Donc, en ayant des objets comme ça, souvent du quotidien, un peu intriguants, on place les objets en fait pour leur faire raconter leur petite histoire. Donc, c'est vraiment plus un angle d'une grande thématique qui est l'entraide qu'on a voulu mettre en avant. Alors, moi, je suis sœur du Bon Pasteur. C'est dit qu'un petit peu de nous ici, parce que je trouve que à partir de quelques objets, on en dit grand sur notre histoire. Bien, je dis notre histoire, mais l'histoire de la société québécoise, finalement, parce qu'on était un élément de la société québécoise. Hein? Et je trouve que c'est monté avec respect. Ça nous retrempe dans nos racines. Donc, c'est une exposition très humble, toute simple, mais qui peut parler beaucoup au cœur des gens. Vous allez non seulement apprendre des choses, mais vous allez être touché. Prenez le temps de lire les petites vignettes explicatives. Prenez le temps de vivre les émotions que cette visite-là peut susciter en vous. Alors, l'invitation est lancée. C'est à ne pas manquer. Invitez tout le monde et même les jeunes, les familles. Regardez ici à la fin, on voit des petites bougies, nouveau genre. Vous savez, dans nos églises, on allume souvent des bougies. On allume aussi des bougies quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Et pour la fête du 350e du diocèse, l'équipe du musée a imaginé ce présentoir où l'on peut venir placer une bougie qui vient s'allumer. Voilà. Et on est invité à formuler un vœu, à penser à une espérance qu'on a pour l'avenir de cette entraide qui nous anime tellement. Intrigué par ce que vous venez de voir? Eh bien, dépêchez-vous. Cette exposition exceptionnelle se poursuit jusqu'au 14 octobre 2024. Il vous reste peu de temps pour en profiter. C'est au Musée de l'Amérique francophone, tout près de la cathédrale Notre-Dame de Québec, que ça se passe. Nous venons d'avoir un bel aperçu des œuvres sociales de l'Église catholique de Québec. Avec 350 ans de présence, on peut imaginer que le tableau est bien plus vaste. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine capsule, qui nous offrira également un aperçu des célébrations du 350e anniversaire de l'Église catholique de Québec. Il est là, tout autour de nous, au cœur de nos villages, de nos quartiers. Il a pris son envol ici, sur les rives du fleuve majestueux, et traverse maintenant notre continent d'un océan à l'autre. Cet esprit qui animait nos ancêtres, nous en sommes fiers. Il a construit, soigné, enseigné. Il a façonné un peuple inspiré de grands projets. Voilà l'esprit qui animait l'Église catholique de Québec à ses débuts. Il nous anime toujours au moment de souligner ses 350 ans. Un esprit qui donne du sens et qui pousse à l'action. Cette année, revisitons notre histoire. Partons à la rencontre de visages inspirants. Il y a tant de générosité, d'audace et d'amour à honorer.
En 1674, le diocèse de Québec est officiellement fondé. Saint François de Laval en est le premier évêque. Avant lui et après lui, des personnages extraordinaires insufflent de la vitalité et du courage dans la jeune communauté. Ces femmes et ces hommes de foi sont au cœur de l'action, animés par des idéaux de paix, de justice, d'entraide. Au cours des siècles suivants, l'évolution de la société continue à être liée à celle de la communauté catholique. Celle-ci soutient vigoureusement la culture et la langue française. Elle s'investit pour tisser un filet social précieux. Elle pose les bases d'organismes et d'institutions dont nous héritons aujourd'hui. Au début du 20e siècle, elle se tient aux côtés des travailleurs et travailleuses dans leur lutte pour des conditions dignes. Avec la Révolution tranquille et sous l'impulsion du Concile Vatican II, le visage de l'Église se transforme. Ses membres explorent des façons nouvelles de réaliser leur mission. Notre histoire commune est faite de pages lumineuses comme de pages plus sombres. Aujourd'hui, les défis ne manquent pas. La communauté diocésaine apprend du passé, s'inspire de ceux et celles qui ont fait une différence. Elle est portée par l'Évangile et veut partager ce trésor qui donne du sens et met en action. Notre communauté se renouvelle, s'ouvre, s'engage. C'est cette grande aventure que nous voulons célébrer. Du 8 décembre 2023 au 8 décembre 2024, une programmation variée a été préparée pour vous avec de nombreux partenaires. Ne manquez pas la Porte Sainte, les pèlerinages dans le Vieux-Québec, le Sentier Capoa, les expositions et visites exclusives, la grande fête pour les jeunes et les familles, incluant la première canadienne du groupe français Glorious, des concerts, des conférences, de nombreuses activités dans les paroisses et bien des surprises. Bon 350e! Dans l'Évangile, on peut lire ces paroles de Jésus. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. J'avoue, c'est un peu déroutant, mais il ajoute « Quiconque accueille en mon nom un enfant, c'est moi qui l'accueille. » Ces paroles de simplicité et de service résonnent profondément avec les actions de l'Église catholique de Québec au cours des 350 dernières années. Eh bien, que cette inspiration nous guide dans notre quotidien à chacun, nous rappelant que la véritable grandeur se trouve dans le service et l'amour des autres. Merci de nous avoir rejoints pour ce début de saison et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Portez-vous bien!